Donc le titre de cette méditation est Nous voulons un roi. Vous allez voir que, en tout cas à la FFM, nous ne faisons pas des longues présentations. Et on va étudier la Bible ensemble, mes frères et sœurs. Parce que nous croyons qu'on a plus besoin d'études bibliques que de prédications. Donc le titre de cette méditation est Nous voulons un roi. Et je vous invite à aller dans 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Et on va lire ensemble tout le chapitre. De 1 Samuel 8 à 1 Samuel 9 à partir du verset 1 à 2. Et on va faire d'abord une lecture globale et ensuite on va revenir dans le texte pour essayer de faire ce qu'on appelle une exégèse du texte, c'est-à-dire verset par verset, voir ce que la Bible a à nous dire. Donc, bonsoir Matt, bonsoir Dani et bonsoir Roda. Donc 1 Samuel 8. Et on va lire verset par verset d'une manière globale. La Bible nous dit ceci. Et il arriva que lorsque Samuel fut vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Et le nom de son fils premier-né était Joël. Et le nom de son second fils, Abijah. Il jugeait à Beersheba. Donc je lis dans la version d'Arbi. Et ses fils ne marchaient pas dans ses voies, mais ils se détournaient après le gain des honnêtes, c'est-à-dire la cupidité, et prenaient des présents, et faisaient fléchir le jugement. Et tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama, et lui dirent ceci. Voici Samuel, tu es vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Maintenant établis sur nous un roi, afin qu'il nous quoi? Nous juge, comme toutes les nations. Et la chose fut mauvaise aux yeux de Samuel, qui lui dit, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Le verset 7, la Bible nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple, en tout ce qu'ils te disent, car ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, mais moi qu'ils ont rejeté, afin que je ne règne pas sur eux. Selon toutes les actions qu'ils ont commises, depuis le jour où je les ai fait monter d'Égypte, jusqu'à ce jour, en ce qu'ils m'ont abandonné et ont servi d'autres dieux. Ainsi ils font aussi à ton égard. Et maintenant écoute leur voix. Seulement tu leur rendras clairement témoignage et tu leur annonceras le régime du roi qui régnera sur eux. Et à partir du verset 10, il va dire ceci. Et Samuel dit toutes ces paroles de l'Éternel au peuple qui le demandait un roi. Et il dit, ce sera ici le régime du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra pour lui son char, et parmi ses cavaliers, et ils courront devant son char. Et il les prendra pour s'en faire des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines, et pour labourer son champ, et pour récolter sa moisson. On va passer ces versets-là jusqu'au verset 19, où Samuel tout simplement est en train de dire que le roi qui va régner sur Israël à cet instant-là, le roi qu'ils vont demander, et pour ceux qui ont étudié savent que le roi dont il est question ici, c'est le roi Saül, dont on va parler un peu plus tard. Mais il est juste en train de dire ici que le roi qui va régner sur eux va entre guillemets les maltraiter. Et le verset 19, le peuple va dire ceci. Et le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel, et ils dirent, non, mais il y aura un roi sur nous, et nous serons, nous aussi, comme toutes les nations. Et notre roi nous jugera, et il sortira devant nous, et conduira nos guerres. Et Samuel écouta toutes les paroles du peuple, et les rapporta aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis sur eux un roi. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez chacun dans sa ville. Chapitre 9 à partir du verset 1. Et il y avait un homme de Benjamin, c'est-à-dire la tribu de Benjamin. Et son nom était Saül, homme fort et vaillant, fils d'Abiel, fils de Tséor, fils de Bécorat, fils d'Akshap, fils d'un Benjaminite. Et il avait un fils. Donc on parle de qui ici? Il y avait un fils qui s'appelait Saül.
Et on nous dit, écoutez attentivement, homme d'élite et beau au visage. Et il n'y avait aucun des fils d'Israël qui fût plus beau que lui. Il était plus grand que tout le peuple, depuis les épaules en haut. Donc ici, on a l'histoire qui est racontée. Nous racontons l'histoire du peuple d'Israël. Parce que vous savez qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Il n'y avait que des juges. Et Samuel a été suscité comme prophète dans une période où les visions, donc le travail des prophètes, était rare en ce temps-là. Et on voit que Samuel a été suscité. Et je crois que c'est à partir de 1 Samuel 3. Et dans 1 Samuel 8, on nous dépeint un Samuel qui n'est plus jeune, mais on nous dépeint un Samuel qui était vieux. Et lorsque l'on lit la Bible, mes frères et sœurs, la Bible est beaucoup plus profonde que ce que l'on croit. Parfois, on passe, on lit, mais on ne regarde pas véritablement avec nos yeux. Vous savez que l'histoire du peuple d'Israël ici, avec Samuel, est exactement la même histoire qui se répète aujourd'hui avec vous et moi. Rappelez-vous l'histoire ici. Le peuple d'Israël a demandé un roi, alors que ce n'était pas le plan de Dieu au départ. Vous savez que c'est exactement la même chose que l'on fait, vous et moi, aujourd'hui. Parce que pour ceux qui ont étudié l'histoire de Saül, lorsque Saül a été mis roi, à cause de la demande du peuple d'Israël, on sait que Saül a mal terminé, il a apostasié. Et lorsqu'il a apostasié, Dieu a suscité un autre roi que Dieu maintenant a choisi lui-même. Et on connaît tous le nom de ce roi qui s'appelle le roi David, qui était au départ un berger. Et Israël va demander un roi, et lorsqu'ils vont demander un roi, ce roi-là, au final, va mal les traiter. Un peu comme nous, mes frères et sœurs. Nous disons à Dieu, Seigneur Dieu, nous ne voulons pas que tu règnes dans notre vie, mais nous voulons nous tourner vers un autre roi que toi. Et lorsque nous nous tournons vers un autre roi que Jésus-Christ, vous savez ce qui se passe? Au début, c'est bien. Mais lorsque ce roi règne sur nos vies, on se rend compte maintenant que c'était un mauvais choix. En d'autres termes, lorsque l'on commence à pratiquer le péché, lorsqu'on tombe dans un péché et qu'on choisit des idoles, au départ, c'est bien. Mais à la fin, ça devient amer, mes frères. Et nous disons à Dieu, non Seigneur Dieu, nous voulons ce roi-là, cette idole, ce péché-là, afin que, comme il est dit dans le verset 9, ce roi-là règne dans nos vies. C'est exactement ce que nous faisons, mes frères et sœurs. Mais ça va plus loin. Nous faisons exactement la même chose que Barabbas et Jésus-Christ. Nous disons comme le peuple d'Israël, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, nous préférons choisir Barabbas plutôt que Jésus-Christ. Nous préférons choisir quelque chose qui n'a rien fait pour nous plutôt que Jésus-Christ qui est mort pour nous et qui nous donne la vie. Et le problème, mes frères et sœurs, c'est que lorsque nous choisissons un autre roi dans notre vie, Dieu va essayer effectivement de raisonner avec nous. Dieu va peut-être envoyer quelqu'un pour nous raisonner. Mais lorsque nous persistons dans nos choix, à cause du fait que, comme il est dit dans 1 Jean 4, le verset 8, Dieu nous dit que Dieu est amour. Donc dans sa nature même, il est amour. Et j'aime ce que disait cet auteur, Gary Chapman, dans un de ses livres qui s'appelle
euh, Les 5 langages de l'amour, un livre que je conseille. Les 5 langages de l'amour, il va dire ceci, je crois, dans la page 40, le paragraphe 1 et 2. Il va dire que l'amour n'exige rien. Donc lorsque l'on dit que Dieu est amour, ça veut dire que dans sa nature, Dieu n'exige rien du tout. Employer la force, c'est contraire à son caractère. C'est pourquoi lorsque nous demandons à Dieu un autre roi, lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, nous voulons aller auprès de ces idoles-là, au bout d'un moment, parce que Dieu est amour, Dieu va nous laisser. Mais ce qui s'est passé, mes frères et sœurs, c'est que lorsque le roi Saül était au pouvoir, lorsqu'il a commencé à apostasier, vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Saül a essayé de persécuter l'autre roi qui était David. Donc, le roi Saül qui symbolise nos idoles, qui symbolise notre chair. Lorsque nous choisissons la chair, au bout d'un moment, la chair est tellement présente que, par la grâce de Dieu, lorsque nous revenons à Christ, l'ancien roi qui représente la chair va commencer à persécuter le nouveau roi qui symbolise Jésus-Christ dans notre vie. Un peu comme il est dit dans l'histoire de Galates 4, à partir du verset 22 à 29, lorsqu'on nous parle des deux alliances, du fils Isaac, né selon la promesse, et le fils Ismaël, né selon la chair. On nous dit à partir du verset 29 que la chair va persécuter la personne qui est née selon l'esprit. Et il en est de même aujourd'hui. De la même manière, lorsque nous disons à Dieu, Seigneur Dieu, nous voulons ce roi-là, nous voulons encore cette idole, Père, j'aime encore cette chose-là, je veux encore aller là-bas. Dieu va dire OK. Mais une fois que nous aurons pratiqué ça, nous verrons qu'en fait, cette chose-là, c'était zéro. Que cette chose-là, c'était vraiment pourri. Et ça va devenir amer dans nos entrailles. Et si nous nous tournons vers Dieu, Dieu va susciter un autre roi dans notre vie. Il va reprendre sa place de roi dans notre vie. Mais est-ce que ça s'arrêtera là, mes frères et sœurs? Non. Parce que l'ancien roi, qui symbolise la chair, va maintenant persécuter le nouveau roi, qui est Jésus-Christ. C'est l'histoire que 1 Samuel 8 raconte, mes frères et sœurs. Mais mes frères et sœurs, 1 Samuel 8, rappelez-vous le titre de cette méditation, c'est Nous voulons un roi. 1 Samuel 8, mes frères et sœurs, ne raconte pas seulement que votre histoire à vous et moi. Ça ne raconte pas seulement que la grande controverse entre l'homme Satan et Jésus-Christ, mais ça raconte aussi l'histoire de la rédemption. Et j'aimerais maintenant que vous écoutiez attentivement. On va lire microscopiquement chaque verset pour que vous compreniez bien. Dans 1 Samuel 8, à partir du verset 1, on va lire ensemble. Et il arriva que lorsque Samuel fut vieux, il établit ses fils juges sur qui? Israël. Pause. Ici, Samuel ne symbolise pas que Samuel, ou le prophète, prophétiquement, mais Samuel aussi symbolise ici Dieu le Père. Remarquez bien quelque chose, ici on nous dit que Samuel était vieux. La Bible donne ce détail pour que ça clique dans notre tête. Parce que si vous lisez Daniel 7, à partir du verset 22, parlant de Dieu le Père, on nous dit que c'était l'ancien des jours. Donc, dans la Bible, on a cette image de Dieu le Père, qui est un personnage vieux, même si on sait que Dieu n'est pas soumis au temps. Mais c'est l'image que l'on nous donne. Donc Samuel ici représente Dieu le Père. Et Dieu le Père établit ses fils juges sur Israël. Et les fils qui sont juges
il y a un premier-né qui s'appelle Joël et le second fils qui s'appelle Abijah. Remarquez bien quelque chose ici. Combien il y a de juges, mes frères et sœurs? Il y en a deux. Donc Dieu le Père a mis deux juges sur la terre. Ces deux juges-là, mes frères et sœurs, symbolisent Adam et Ève. Donc Dieu le Père a mis Adam et Ève afin qu'ils jugent Satan et la grande controverse. Parce que si on lit bien 1 Corinthiens 6 à partir du verset 2 à 3, on nous dit que ceux qui vaincront, ne savez-vous pas que ce sont les saints qui jugeront la terre? Parce que Dieu a créé l'homme afin qu'il soit juge, pour juger la grande controverse. Mais, qu'est-ce qui s'est passé avec les deux juges, mes frères et sœurs? On nous dit que les deux fils de Samuel ont commencé à désobéir à Dieu. De la même manière que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Parce que les juges qui étaient en fonction sont maintenant devenus des juges corrompus. Et remarquez bien quelque chose. Savez-vous que déjà le nom Joël a comme racine le mot Yeshua? Et on nous dit que le premier-né s'appelle Joël, donc un mot avec la racine Yeshua. Et on sait que Yeshua dans la Bible, c'est Jésus-Christ. Donc le premier-né, c'est aussi Jésus-Christ. Pas le premier-né au sens littéral du terme, mais dans le sens, c'était le second Adam. Et les deux juges ont perdu leur fonction, ont désobéi à Dieu, comme Adam et Ève, mes frères et sœurs. Mais remarquez bien quelque chose. On nous dit, le verset 3, qu'ils ont désobéi à cause d'une raison bien spécifique. On nous donne deux raisons, mais on va s'attarder sur la deuxième. On nous dit que les deux fils qui symbolisent Adam et Ève, les deux fils de Samuel, qui étaient juges, ont désobéi à cause de la cupidité, mais aussi en prenant des présents. Vous savez que Adam et Ève ont péché en acceptant un présent. De la part de qui? De Satan. Ils ont accepté ce fruit que Satan leur a proposé. Et en acceptant ce présent, ils ont désobéi à Dieu, mes frères et sœurs. Mais ça ne s'arrête pas là. Si Samuel représente Dieu le Père, que les deux juges en fonction représentaient Adam et Ève, au même moment que les juges ont désobéi, vous savez que le peuple d'Israël va donc avoir un roi à cause de la désobéissance des deux juges. Exactement ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, si vous lisez Ézéchiel 28, lorsqu'on nous dit que Satan, donc Lucifer, a été livré en spectacle devant les rois de la terre. Qui étaient les rois de la terre à cette époque-là? C'était Adam et Ève, mes frères et sœurs. Parce que on nous dit que dans Genèse 1, à partir du verset 26 à 27, on nous dit « Faisons l'homme à notre image ». Et Dieu leur a donné domination sur les ressources de la terre et la terre. Le mot domination en anglais, c'est le mot kingdom. Donc le roi d'un domaine en particulier. Donc Adam et Ève étaient les rois de la terre. Et c'est pour ça que dans Apocalypse 5, prophétiquement, ceux qui auront vaincu à cause du sang de l'agneau, la Bible nous dit dans Apocalypse 5 qu'ils régneront aussi sur la terre en tant que rois. C'est pourquoi Jésus-Christ, on nous dit la Bible, c'est le roi des rois. Donc le Seigneur des seigneurs. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, eux qui étaient les rois de la terre et les juges, lorsqu'ils ont péché, au même moment, ils ont perdu leur royauté.
Et en obéissant à Satan, en désobéissant à Dieu, pardon, ils ont simplement obéi à Satan, mes frères et sœurs. Et en obéissant à Satan, la domination maintenant est passée à Satan. C'est pour ça que dans Jean 8, le verset 44, on nous dit, le prince de ce monde vient, parlant de Satan. Et lorsque Jésus-Christ a été tenté, dans Matthieu 4 et Luc 4, il lui a bien dit, tout pouvoir m'a été donné. Qui lui a donné ce pouvoir-là, mes frères et sœurs? C'est Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, c'était comme ça, le contrat était comme ça. Il y a eu comme un transfert de royauté entre Adam et Ève et maintenant Satan. C'est pour ça que dans Romains 6, à partir du verset 16, si vous lisez, on dit que on est esclave de celui par lequel on obéit. Donc lorsque les deux juges dans 1 Samuel 8 ont désobéi, un roi a été établi pour régner sur eux. De la même manière, lorsque Adam et Ève ont péché, un nouveau roi a été établi sur la terre. Et c'était Satan. Et Adam et Ève croyaient qu'en acceptant le présent de Satan, ils allaient avoir comme quelque chose de nouveau, comme quelque chose qu'ils n'avaient jamais découvert. Comme si quelque chose, ce présent-là, cette nouvelle connaissance que Satan allait leur donner, ça allait leur faire du bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Au final, ils ont découvert que ce présent-là était amer. De la même manière, encore une fois, lorsque nous péchons, nous croyons que c'est bon au début, mais après, c'est pourri, c'est zéro. Parce que tout ce que vous pouvez goûter dans le monde, c'est zéro par rapport à ce que Dieu peut donner. C'est nul. Parce que dans Psaume 16, à partir du verset 11, on nous dit que tous les plaisirs se trouvent auprès de Dieu. Tous les plaisirs. Le chocolat au lait là, que tout le monde aime, toutes ces choses-là, le homard, ça c'est nul par rapport à ce que Dieu peut offrir, mes frères et sœurs. C'est nul. Et ce roi-là, que Adam et Ève ont accepté en l'obéissant, au final, a plongé l'humanité dans une obscurité totale. Mais vous savez comment s'appelait ce roi qui a été établi sur Israël avant David? Vous savez que ce roi-là s'appelait Saül. Et on nous dit que Saül, qui signifie le désiré de Dieu, retenez bien ça, mes frères et sœurs, le désiré de Dieu, venait de la tribu de Benjamin. Pause. La tribu de Benjamin, historiquement parlant, c'était la tribu, entre guillemets, haut de gamme, noble. C'était la crème de la crème. Lorsque vous venez, vous êtes un juif là, qui sortait de la tribu d'Israël, oh, c'est la crème de la crème. Donc Saül sortait de la tribu de la crème. Mais plus encore, on lui disait qu'il était le plus réputé, the best of the best, le meilleur. Et on nous dit qu'il était beau. Vous ne voyez pas que cette description, mes frères et sœurs, correspond à quelqu'un dans la Bible. Ça correspond en l'occurrence à deux personnes. Absalom et Lucifer, qui est ensuite devenu Satan, l'adversaire de Dieu. Et d'ailleurs, si vous étudiez l'histoire de Absalom, Absalom est un type de Satan. Parce que c'est Absalom qui s'est révolté. De la même manière que Satan s'est révolté. Donc Saül représente un type de Satan dans cette histoire-là. Parce que Saül a bien commencé et a mal terminé. Comme Lucifer. Lucifer a bien commencé, c'était la crème de la crème. Mais au final, il a mal terminé. Et mes frères et sœurs, cela doit résonner dans notre tête. L'important, ce n'est pas la manière dont on commence la marche chrétienne, mais c'est la manière dont on la finit. J'aime ce que disait un grand mathématicien, je ne me rappelle plus son nom. Il disait ceci. Lorsque vous faites 5 plus 5, ça fait 10, n'est-ce pas?
5 plus 5, ça fait 10. Mais 7 plus 3, ça fait aussi 10, mes frères et sœurs. 6 plus 4, ça fait aussi 10. Vous comprenez? 8 plus 2, ça fait aussi 10. Donc parfois, nous sommes prompts à critiquer les gens. Parce que dans notre vie, ça doit faire 5 plus 5 et ça doit faire 10. Mais d'autres personnes dans leur vie, ça va faire 7 plus 3, mes frères et sœurs. Mais c'est le résultat qui est important. Mais lorsque nous voyons quelqu'un qui commence mal, nous disons: ah, chais pour toi. Nous pensons ça dans notre cœur, c'est une réalité. Ah, on croit qu'on est mieux que l'autre. Mais pourtant, ce n'est pas comment cette personne-là qui commence qui est important. C'est comment elle va terminer. Parce qu'on aime bien critiquer avec l'air, mais nous-mêmes, on est des petits Hitler, mes frères et sœurs. Donc, de la même manière, Saül a bien commencé, mais on sait qu'il a mal terminé, mes frères et sœurs. Et Saül représente, comme je vous disais, un type de Satan. Et Saül veut dire, mes frères et sœurs, le désiré de Dieu. Vous savez que lorsque Jésus-Christ a créé Lucifer, le top du top des anges, c'est-à-dire que Dieu a mis en lui le maximum. Prenons cette bouteille, mes frères et sœurs. Voici un être que Dieu a créé. Et supposons qu'un ange, la bouteille c'est un ange. Dieu a rempli au maximum, le maximum qu'il pouvait faire d'un être créé. Il a mis le maximum de sagesse, le maximum de beauté, le maximum de tout chez un ange. Et vous avez Lucifer, l'un des chérubins. Dieu désirait créer un être qui était le plus proche. Jésus-Christ voulait créer un être qui était le plus proche de lui. C'est pour ça que si vous lisez Ézéchiel 28, vous allez voir que les habits que portait Lucifer étaient presque les mêmes que celui d'un sacrificateur. Presque les mêmes que celui que portait Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Donc Dieu désirait créer un être proche de lui, proche de Jésus-Christ. C'est pour ça que Saül est appelé le désiré de Dieu. Mais l'histoire, mes frères et sœurs, ne s'arrête pas là. Saül a apostasé. Mais Dieu a suscité, mes frères et sœurs, un berger du nom de David pour régner de nouveau sur le peuple d'Israël. Et c'est intéressant de voir que Jésus-Christ descend de cette ligne. Parce que David, mes frères et sœurs, dans cette histoire, est un type de Jésus-Christ. David était berger comme Jésus. Comme on appelle souvent Jésus-Christ le bon berger. Dans Jean 10, on nous dit que c'est le bon berger, le vrai berger. Et Jésus-Christ va être le roi qui va être suscité et qui va être persécuté par qui? Par Saül. Donc Jésus-Christ va être persécuté par Satan, exactement ce qui se passe aujourd'hui. Exactement ce qui se passe aujourd'hui, mes frères et sœurs. C'est pour ça que le titre de cette méditation, mes frères et sœurs, est « Nous voulons un roi ». La question qu'il faudrait qu'on se pose, c'est quel roi voulons-nous dans notre vie? Est-ce que nous voulons Saül ou est-ce que nous voulons David? Parce que la Bible dit dans Matthieu 6, à partir du verset 24, qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou bien on aimera l'autre, ou bien on haïra l'autre. On ne peut pas choisir deux rois, mes frères et sœurs. Quel roi va régner sur nous? Est-ce que nous allons dire comme le peuple d'Israël, nous voulons Saül? Parce que Saül, remarquez bien quelque chose. Saül a apostasé parce qu'il ne voulait pas rester à sa place.
exactement comme Satan. Mais quel roi allons-nous choisir, mes frères et sœurs? Un roi qui va nous donner une pomme, entre guillemets, parce que le fruit défendu, on ne sait pas si c'était une pomme ou pas. Mais supposons que c'était une pomme. Parce qu'il ne faut pas dire que Amiel a dit que c'était une pomme. Mais supposons que c'était une pomme. Vous allez goûter à cette pomme-là, mes frères et sœurs. Et lorsque vous avez dit, il y a du poison dedans. Est-ce le type de vie que nous voulons? Une vie morte ou une vie pleine en Jésus-Christ? Quelle vie, quel roi voulons-nous être? Et l'Église doit aussi choisir, mes frères et sœurs, quel type de roi elle veut dans sa vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si un mauvais roi a été choisi, Dieu peut toujours susciter un nouveau roi, et il l'a fait. Le roi a été déjà suscité. Mais il n'attend qu'une seule chose, c'est que nous choisissons ce roi, afin qu'il règne dans nos vies. Et j'aimerais vous lire cette citation d'un homme que je respecte beaucoup, que s'il se trouvait en face de moi, je m'assierais, je l'écouterais et je lui poserais beaucoup de questions. Cet homme-là s'appelle Daniel K. Short. Donald, pardon, K. Short. Si vous avez les livres de cet homme-là, mes frères et sœurs, je vous invite à les lire. Lisez, parce qu'il faut s'éduquer, mes frères et sœurs. Et j'aimerais que vous écoutiez attentivement cette dernière citation. Il va dire ceci dans un livre qui s'appelle La purification du sanctuaire. Un livre très intéressant. La page 49, le paragraphe 2, il va dire ceci. Nous avons besoin de comprendre que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et il n'y a aucune raison de trembler de peur, car l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Cela signifie que la rédemption ne peut être achevée tant que cette inimitié ne sera pas ôtée et que le peuple de Dieu ne sera pas délivré de ce que Crozière, un autre auteur absolument qu'il faut lire, appelle l'esclavage du péché et ses conséquences. Le caractère de Dieu étant ce qu'il est, il a accepté de livrer son Fils entre les mains de l'homme qui réclamait sa place. Il a accepté de payer le prix suprême que ses enfants exigeaient. Il a voulu qu'ils sachent que le péché est finalement la volonté de détruire Dieu. L'Église ne cesse d'avoir besoin de comprendre cela. Le véritable temps d'épreuve ne sera pas des souffrances physiques. Comme je vois sûrement des prédicateurs, préparation pour la crise finale, ils vont faire des randonnées, mais pourtant ils n'étudient pas la Bible. Et Donald Short va dire ceci. La véritable épreuve, ce n'est pas les souffrances physiques, ce n'est pas la soif et la faim. Toutes choses qu'ont enduré les martyrs. Mais il va dire ceci. La vraie épreuve, c'est l'effrayant réveil de la conscience, quand elle viendra à comprendre que le péché tue. Une telle compréhension ne pouvait naître qu'à la fin des temps, lorsque le sanctuaire devait être purifié. Pour ceux qui n'ont pas compris, laissez-moi mettre ça d'une manière très simple. Daniel Short est en train de dire ceci, que l'Église ne pourra se réveiller que lorsqu'elle aura compris que le péché tue. Mais le péché tue quoi, mes frères et sœurs? Dans l'Ancien Testament, lorsqu'il y avait péché, un agneau était tué pour pouvoir faire en sorte que le péché soit transféré dans le sanctuaire. C'est ce que la Bible nous dit dans Lévitique 1 jusqu'à Lévitique 5. Mais cet agneau-là, on sait que ça symbolisait Jésus-Christ, parce que dans Jean 1, à partir du verset 29, il nous dit « Voici l'agneau qui ôte les péchés du monde ». Donc cet agneau symbolisait simplement Jésus-Christ. Le péché a fait que Jésus-Christ meure à la croix pour vous et moi. En d'autres termes, lorsque Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu, ils ont donné une clé à Satan, lui disant « Voici le meilleur shot, le meilleur moyen, la meilleure chose, comme ils disent en anglais, the best shot
that you can have. Le meilleur chose que tu pourras avoir pour pouvoir détruire Dieu, c'est celui-là. Parce que lorsque Jésus-Christ est descendu du ciel, c'était sa position de vulnérabilité. C'était le meilleur moment pour Satan de pouvoir essayer de le détruire. Parce que si Jésus-Christ aurait péché, et il aurait pu pécher, parce qu'on nous dit dans Hébreux 4 qu'il a été tenté en toutes choses, comme vous et moi. Si Jésus-Christ aurait péché, Dieu, ça c'est le mystère, et Dieu serait mort, somehow. Jésus-Christ, en tout cas, serait mort. Un membre de la divinité serait mort. Et Satan aurait réussi. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lorsque nous péchons, lorsque nous disons à Dieu, Seigneur Dieu, je veux encore ce roi-là dans ma vie, on est en train d'exactement faire la même chose que le peuple d'Israël faisait. On choisit Barabbas plutôt que Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est crucifié de nouveau. Et nous donnons raison à Satan, mes frères et sœurs. Jusqu'à qu'on n'aura pas vu l'horreur du péché, mes frères et sœurs, et l'amour de Jésus-Christ, les deux combinés, l'Église ne pourra pas se réveiller. Et vous, mes frères et sœurs, ainsi que moi-même, nous ne pourrons pas véritablement vivre une vie pleine en Jésus. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, quel roi voulons-nous choisir? Saül ou David? Barabbas ou Jésus-Christ? Mes frères et sœurs, Dieu, par sa miséricorde, nous les adventistes du 7e jour, nous savons que Jésus-Christ est encore dans le détresse. C'est pourquoi je sais pertinemment qu'il y a encore des rois, qu'il y a encore des endroits dans notre vie où le roi n'est pas Jésus-Christ. Mais parce que Jésus-Christ est encore dans le lieu très saint et qu'il intercède, on peut se tourner vers lui encore. Sa main n'est pas trop courte. Et lui dire, Seigneur Dieu, soyons honnêtes. Je déteste les gens qui sont pas honnêtes. Soyons honnêtes avec lui. Disons, Seigneur Dieu, j'ai encore des rois dans ma vie. Tu n'es pas encore totalement le roi dans ma vie, mais s'il te plaît, Père, voici tel roi, tel roi, tel roi, tel péché, telle chose, telle idole. Père, s'il te plaît, prends mon cœur, parce que je ne peux pas te le donner moi-même. Prends-le, et s'il te plaît, enlève ces rois-là dans ma vie. Et il le fera, mes frères et sœurs. Parce que la Bible nous dit dans Marc 9, le verset 23, tout est possible à celui qui croit. Que Dieu peut faire dans sa vie ce qu'il est incapable de faire pour lui-même. C'est pourquoi Dieu nous laisse encore ce message. Disons à Dieu en ce soir-là, en ce début de sabbat, Père, s'il te plaît, voici les rois que j'aime. S'il te plaît, ô Père éternel, enlève-les de ma vie et règne en maître dès maintenant. Pour tous ceux qui écoutent, et moi-même, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes de prière, peu importe là où vous êtes. Si vous êtes dans votre voiture, s'il vous plaît, arrêtez-vous, garez-vous sur le côté. Et prions ensemble. Que chacun prie dans son cœur, prenne quelques minutes, seul, dans le silence, et qu'il dise à Dieu tout ce qu'il lui a à lui dire. Et que nous demandons à Dieu de régner en maître de notre vie. Amen. Donc, je vous propose quelques minutes. Et ensuite, je vais conclure par une prière. Et ce sera la fin de cette méditation.